Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve encore une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV pour cet autre rendez-vous, cette autre édition de l'heure de solution. L'heure de solution, c'est une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, des problèmes vécus au quotidien. L'heure de solution, on le fait avec vous. Vous êtes des participants, bien évidemment vos avis comptent. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Pour le faire, nous allons encore accueillir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu avec beaucoup de plaisir, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Très bien. Voilà donc nous allons continuer encore une fois de plus sur cette autre édition, un autre point du jour, ou alors nous allons continuer avec le point de la précédente édition pour des femmes qui ont déjà été mariées. Aujourd'hui, s'il faille recommencer, que ferait-elle ou pas? Voilà, nous nous intéressons aux femmes pour cette autre édition. Vous avez donc la possibilité de participer aussi et de partager vos avis en utilisant les numéros le 672 05 0101, c'est bien un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Voilà pour les numéros. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobale.org. Vous pouvez également l'utiliser. Et le lien solution TV en net.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone. Voilà pour les contacts. Nous allons donc aller directement avec le thème du jour, le thème de réflexion. Pour des femmes qui ont déjà été mariées, aujourd'hui, s'il faille recommencer, que ferait-elle ou pas? C'était la question que nous avons posée à certains sur la rue, dans la rue, qui ont accepté donc de partager leurs avis. Nous les écoutons. Mon point de vue par rapport aux femmes qui se marient et divorcent après, vraiment, je trouve ça pas bien. Mais ça dépend aussi du comportement de l'homme et de la femme dans le ménage. Mais si une femme a vraiment décidé de divorcer, partir d'un ménage, c'est pas peut-être pour aller, d'après moi, c'est pas pour aller faire construire un autre ménage ailleurs. Parce que si en partant de ce ménage, c'est parce qu'elle a trouvé que le mari peut-être il y a eu trop de problèmes qu'elle a rencontrés au cours de ce ménage et tout et tout. Et si elle décide encore d'aller faire un autre ménage, je me dis que peut-être elle trouvera encore les mêmes problèmes. Autant mieux si elle a décidé de sortir de ce ménage, qu'elle aille vraiment s'asseoir, se caser, si elle a des enfants. Elle peut s'occuper de ses enfants. Si le monsieur peut permettre qu'elle vienne regarder les enfants, elle peut venir regarder les enfants de temps en temps. Bon, c'est là mon point de vue. Parce que vraiment, le dehors, des hommes que vous voyez là, vraiment sont devenus très très bizarres aujourd'hui. Elle peut partir de là croyant que peut-être elle va ailleurs trouver le bonheur, alors que ça serait vraiment la catastrophe. Pour moi, franchement, le mieux serait qu'elle reste tranquille dans son coin et puisse s'occuper de ses enfants, d'après mon point de vue. Et pour un homme, bon, les hommes, eux, les hommes, lui, il peut avoir plusieurs femmes, étant donné que bon, la femme, elle a appelé à avoir un seul mari. Donc si déjà ça n'a pas donné, le premier ménage n'a pas donné, l'homme la bastonne avec les problèmes et tout, je vois pas pourquoi elle va encore aller dire qu'elle va fonder un autre foyer dehors. Elle peut peut-être se trouver un ami avec qui elle va vivre, mais de temps en autre, elle sait que bon, elle a ses enfants, elle s'occupe de ses enfants, elle reste tranquille. La décision du mariage vient de Dieu. Et si on décide finalement de prendre une femme, ça veut dire qu'on a aimé cette femme avec tous ses défauts. La femme est très difficile. La femme est très difficile. La femme change un peu comme le caméléon. À tout moment, la femme est en train de changer. Tu peux prendre même une femme, tu crois qu'elle est bien. Tu as déjà étudié, tu t'es rendu compte qu'elle est bien. Mais au fur et à mesure que le temps passe, elle change, peut-être parce qu'elle a une mauvaise compagnie. Voilà donc, vous avez suivi les réactions des uns et des autres sur le thème du jour. Nous allons donc continuer pour approfondir et bien sûr mieux comprendre la chose, homme de Dieu, et cette fois-ci nous venons à vous. Est-ce possible qu'une femme divorcée qui se remarie vive les mêmes situations difficiles que son mariage précédent? Oui, ça c'est possible. Jésus disait dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur c'est qui? C'est le diable. C'est le prince de ce monde.
Et l'apôtre Pierre avertissait les chrétiens, n'est-ce pas, dans l'épître, la première épître qui porte son nom, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, c'est possible. Et toujours, et l'apôtre Paul, quant à lui, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, il disait, et ne lui donnez pas accès. À qui? Au destructeur. Ne lui donnez pas accès. Mais je dois vous dire, et ça n'engage que moi, c'est l'observation que j'ai faite en 20 ans de ministère. Je crois, personnellement, je suis convaincu que la plupart des mariages qui se cassent, ce n'est pas à cause directement des époux. Oui, il y a l'ennemi caché, ni qui opère derrière la scène, il y a des causes spirituelles. Il y a des agents qui opèrent dans l'invisible. Il y a même l'héritage qu'on a reçu. C'est pathétique, difficile de le dire, mais c'est le constat que j'ai fait. Il m'est arrivé de prier pour des gens qui après ont regretté d'avoir eux-mêmes, comme on dit souvent, n'est-ce pas, scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Et vous comprenez que c'est la manipulation. Vous comprenez qu'il y a une force, n'est-ce pas, invisible qui opère. Il y a des gens qui héritent des condamnations. Vous savez, quand vous lisez l'évangile de Jean, son chapitre 4, et c'est bien parce que là, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Maître lui-même qui est en action, qui est en opération dans une ville de Samarie, et quelque chose va se passer. Pour raccourcir la lecture, prenons donc Jean chapitre 4, prenons le verset 4 et le verset 5. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Oui. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Voilà, nous savons que ce jour-là devait passer par la Samarie. Nous connaissons là le nom de la ville de Sichar. Donc, et quand la Bible parle de la 6e heure, il s'agit de 12 heures. Donc le soleil à son zénith, il était fatigué, il avait certainement soif parce que là, il va rencontrer une femme. Et ça, c'est au verset 7, n'est-ce pas? Prenons-le. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il avait soif. Donne-moi à boire. Et la Samarie était une localité terrible. Vous savez, quand vous visitez Israël, et j'ai eu à faire plusieurs voyages prophétiques en termes d'intercession, notamment dans le cadre de la maison de prière de Jérusalem, et dans le cadre d'un grand ministère au plan mondial, n'est-ce pas? C'était un voyage prophétique où c'était une école de prophètes. Et quand vous arrivez en Samarie, et effectivement, si vous êtes un homme spirituel, vous découvrez que la Samarie avait des spécificités. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va demander au verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Oui. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Très bien. Alors, pour une question d'eau, l'eau à boire. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, quand vous arrivez chez quelqu'un, la première des choses, on vous donne un verre d'eau. Ça, au moins, ça ne devrait pas manquer quelque part. Et elle est à côté d'un puits. Et de surcroît, la Bible parle du puits de Jacob. Et nous prions, disons que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Jésus était, quand vous voyez sa généalogie, donc, à vrai dire, ça ne devrait pas poser un problème. Mais la Samarie avait un problème. Et particulièrement cette ville de Sichar. Alors, allons au verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Oui. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Alors,
vous avez beau accuser cette femme, on a beau trouver des raisons, n'est-ce pas, pour expliquer peut-être ces différents divorces, mais ne me faites pas croire que c'était quelque chose d'ordinaire. Et à chaque fois, elle se mariait, parce que s'il était une mauvaise femme, les hommes, n'est-ce pas, s'en méfieraient. Et d'ailleurs, il y avait un sixième là. Peut-être il était en phase de négociation pour qu'elle acceptât, n'est-ce pas, le sixième mariage. Ou alors peut-être c'était dit, bon, écoutez, là je suis fatigué, je n'en veux plus. Vous voyez, une seule femme qui a connu 5 maris. Imaginez-vous, si elle a eu faire 2 enfants avec chacun de ces maris-là, de ces hommes-là, elle aurait 10. Et peut-être, je ne sais pas si elle avait déjà fait le sixième. Donc, pour comprendre que quand on regarde des personnes seulement au plan physique, on regarde leur apparence. Elles peuvent être belles, ces personnes-là. Elles peuvent être intelligentes, ces personnes-là. Mais si on analyse leurs origines, c'est pourquoi j'enseigne sur la cartographie spirituelle. Ah oui, parce que la délivrance peut se faire à plusieurs niveaux. Il y a la délivrance qui se fait au plan personnel seulement parce que c'est la personne seule qui est concernée dans le type d'affliction qu'elle a. Il y a la délivrance qui se fait au niveau familial parce que ça concerne toute une famille. Il y a même la délivrance au niveau communautaire. Il y a un type d'esprit que j'appelle l'esprit du pays, que quand vous arrivez quelque part, c'est l'esprit-là, n'est-ce pas, qui se meut, c'est l'esprit-là qui habite les gens, qui les anime. Vous savez, quand vous arrivez vous êtes dans un aéroport international, quand vous voyez un Camerounais, vous le reconnaissez. Ne me dites pas comment, parce que je ne vous dirai pas. Mais moi, ça n'a pas loupé. Même au Singapour, tu vois le Camerounais, tu sais le voilà, tu sais qu'il est là. Donc, vous savez, je ne suis pas là pour parler de l'esprit du pays. L'esprit, là, affecte les gens. Et l'esprit là a commencé quelque part, peut-être par quelqu'un ou par des hommes. Vous savez, quand j'enseigne sur les alliances, j'insiste toujours sur le fait que les chrétiens doivent comprendre ce que c'est que les alliances, comprendre la portée des alliances. Et ce n'est pas parce qu'on est assis à l'église qu'une alliance maléfique, satanique qui vous affecte, qui n'a pas été brisée, ne va pas influencer négativement votre vie. Ce que vous voyez, beaucoup tournent en rond, bien qu'étant à l'église, avec des titres, y compris titres de pasteur. Croyez-moi, en tant que coordinateur de la maison de prière du Cameroun, je peux vous parler des pasteurs parce que j'ai fait le tour du pays. Je suis arrivé à certains endroits, je me suis dit, mais tiens, si le pasteur perd dans cet état, les brebis, qu'est-ce qui leur arrivera? Oui. Oui. Donc, ce message sur la nécessité, n'est-ce pas, de la délivrance au plan personnel et parfois au plan familial et même communautaire, n'est-ce pas? C'est une réalité de l'évangile. Vous savez, c'est Jésus qui a inauguré qui est venu à la démonologie. Les gens ne comprenaient pas ça. Et c'est pourquoi les religieux de l'époque ne l'ont pas compris. Oui, il était venu libérer les captifs. Donc je ne veux pas citer le nom de cette ville, de ce village, dans ce pays, où les femmes d'un certain niveau sont revenues. Et quand vous allez dans leur case familiale, vous voyez les photos, elles ont voyagé, elles ont fait le tour du monde. Elles ont connu des grands, des milliardaires, mais toutes sont revenues au village. Revenues au village. Une fois au Canada, c'est une femme qui se plaignait, s'inquiétait parce que ce qui était arrivé à ses sœurs qui étaient retournées, elle commençait à rêver, elle se voyait qu'au village, en train de manger le repas du village, elle a commencé à pleurer. Oh, je ne veux pas retourner. Elle est infirmière au Canada. Pourquoi? L'esprit ancestral est en train de la rappeler. Il faut faire très attention. Donc, beaucoup souffrent de ça. Beaucoup de mariages se brisent à cause des alliances sataniques. Il y a des communautés
n'est-ce pas, qui ont passé des transactions avec le diable. J'ai fait une série, n'est-ce pas, dans une émission que j'anime sur cette chaîne, appelée Tu dois comprendre. Je parlais des transactions. Et pendant cette série-là, j'avais dit qu'une transaction peut commencer au plan physique, mais avoir une portée spirituelle, inconnue des hommes qui participent à cette transaction. Pourquoi? Le diable qui est dans l'invisible, qui est dans le monde spirituel là, la Bible dit qu'il est le père du mensonge. La Bible dit, Jésus a dit qu'il est le voleur, qui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, comment croyez-vous que vous allez entrer en relation avec le diable, faire des transactions avec lui, lui qui est le père du mensonge, lui qui est le voleur, lui qui est l'égorgeur, lui qui est le destructeur, et croire que vous aurez la victoire avec lui? C'est faux. Et c'est pourquoi la Bible déclare que le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la lumière. Il se déguise. Il utilise plusieurs plateformes, plusieurs cercles sataniques. Et dans certains milieux, on vous dit, écoute, nous avons des discussions philosophiques, nous sommes une société caritative, c'est bien beau tout ça. Mais parce que je suis attaché, n'est-ce pas, à la notion de fondement quand j'enseigne, il faut aller rechercher. Quelle est la source? Alors si cette source est diabolique, tout ce qu'elle va présenter et qui sera beau apparemment, va détruire après. Et c'est pourquoi l'Église même en souffre aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui appartiennent à des milieux occultes, qui ont infiltré l'Église, et qui occupent même des positions stratégiques. Il y a même des pasteurs qui servent le diable, mais ont une connaissance, comment j'allais dire, technico-livresque. N'est-ce pas? La parole de Dieu. On leur enseigne l'art oratoire. Comment faire? Comment se conduire? Alors avec l'éloquence, pour ceux qui ne sont pas avertis, ceux qui n'ont pas une relation profonde avec le Seigneur, ils ne peuvent pas discerner quel est l'esprit qui opère. Parce que tout ce qui est de Dieu va rendre gloire à Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité va vous délivrer, vous, de la séduction. Ève avait dit, en répondant à l'Éternel, que le diable, le serpent m'a séduite. C'est pourquoi l'hypocrisie est terrible. L'hypocrite présente un visage qui n'est pas le vrai. Ce qu'il dit n'est pas ce qu'il pense. Et l'esprit de religion est un esprit d'hypocrisie. Vous savez, Jésus a parlé des tombeaux blanchis, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, faisons très attention. Donc, quand nous parlons du mariage, il s'agit de quelque chose de très sérieux. Je rappelle juste la première institution que Dieu a créée. Jésus a dit, si deux ou trois d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, je le ferai. Il sait donc que si les époux sont en harmonie, s'ils marchent conformément à la parole de Dieu, il y aura des problèmes. C'est pourquoi il n'aime pas le mariage. Le mariage, elle est l'institution la plus attaquée. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé au jardin d'Éden. Il faut qu'on le sache. C'est pourquoi on doit protéger son mariage. Et c'est pourquoi il ne faut pas attendre même d'être marié. Parce qu'on peut être divorcé, comme c'est le cas dans cette série, n'est-ce pas? Oui, et qu'on veuille refaire sa vie. Mais on devrait agir en amont. C'est-à-dire quoi? Le jour où on donne sa vie à Jésus, parce qu'on est sincère, on dit Saint-Esprit, enseigne-moi cette affaire. J'ai l'habitude de dire aux gens, écoutez, je ne suis pas là pour vous convaincre, parce que je n'ai pas la capacité de convaincre. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est très important. Et c'est lui le révélateur. Et c'est lui qui est le conducteur. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est pourquoi je dis aux gens qui m'écoutent ou qui me regardent à la télé, c'est bien de m'écouter, c'est bien de me regarder à la télé, mais demandez au Saint-Esprit, Seigneur, ce que cet homme dit, est-ce que ça vient de toi? C'est très important. Parce que la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est pourquoi je ne force personne, même pas mes enfants.
Ce que je fais, je montre la direction. Et chacun, et mon rôle en tant que pasteur, c'est d'aider chaque brebis à développer une relation étroite avec le Seigneur. Communier avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fera que les chrétiens deviendront des chrétiens matures. Et si vous êtes pasteur, vous avez autour de vous des chrétiens matures, ça va vous aider. Il y a un certain nombre de tâches que vous ne ferez plus parce que ceux-là sont passés à un certain niveau. Et ils pourront vous soutenir, ils pourront tenir la main des plus jeunes. Ils pourront être de bons conseillers. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, je risque d'entrer là dans un sujet qui me passionne, qui est le cri de mon cœur. Et je veux voir mes compatriotes. Parce qu'ailleurs, on apprécie ça. Vous savez, nous parlions de l'esprit du pays. Une des choses qui caractérise aussi notre pays, c'est que nous n'apprécions pas ce que Dieu nous a donné. Nous sommes prêts à aller nous prosterner devant des gens qui raclent les murs chez eux. On ne les connaît même pas. Je les vois ici. J'arrive chez eux, on ne les connaît pas. Ils raclent les murs. On est surpris qu'ils soient pasteurs. Mais ils sont des seigneurs ici. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre l'esprit du pays. Apprécions ce que Dieu nous donne. Ah oui. Et comme ça, nous avancerons. Et comme ça, nous serons utilisés aussi par Dieu pour être, n'est-ce pas, des instruments de bénédiction pour d'autres nations. C'est très important. Il faudrait que la voix du Cameroun retentisse via l'évangile au plan international. C'est pourquoi Radio Solution, Solution TV, ah oui, ils sont des médias que Dieu a suscités. C'est la voix de l'Éternel qui retentit. La voix puissante de l'Éternel. La voix majestueuse. Le même Dieu qui utilise les Américains, les Nigérians, c'est le même Dieu que nous servons. Pourquoi de grandes choses ne devraient pas se faire aussi avec nous? Mais tout dépend de nous. Nous avons des choix à faire. Mais revenons sur le sujet, n'est-ce pas, qui est le mariage. Donc, nous parlions de la femme samaritaine. Cette femme qui a eu 5 maris. Alors, les 5 maris ne se sont pas cassés parce que cette femme était une femme rebelle ou une femme insoumise. Je pense qu'il y avait un problème. Il y avait un problème qui concernait la Samarie elle-même. Et je peux prendre des références dans la Bible. Prenons le livre d'un roi. Un roi chapitre 12. Vous savez, j'enseigne sur les autels depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et personnellement, je suis ravi qu'aujourd'hui, un peu partout on parle des autels. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des précurseurs, n'est-ce pas, et qui œuvrent comme des pionniers. Ils ont un prix à payer. Et le plus important, c'est que d'autres suivent. Et c'est une des marques du leadership. Un leader donne la direction. Ah oui, un leader innove. Mais l'innovation dont nous parlons, c'est une innovation qui vient du Saint-Esprit. C'est très important. Un leader a la capacité divine de se relever quand il tombe. Quand il a échoué, ce n'est pas parce qu'il ne va pas réussir demain. Il croit que le Dieu qu'il a appelé est fidèle. Et que cette expérience d'échec n'est qu'une étape. C'est très important. Oh, je veux parler du leadership, ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais Jésus, n'est-ce pas, a rencontré cette femme samaritaine et nous parlions donc de la Samarie. Et je vous conviens donc, mesdames et messieurs, vous pouvez ouvrir votre Bible avec nous. Nous pouvons lire ensemble. Alors, notez ces passages bibliques et les méditer. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Je suis sûr que vous apprendrez encore des choses extraordinairement importantes pour votre vie. Nous sommes là dans un roi chapitre 12. C'est l'histoire d'un roi que Dieu a suscité, a permis, n'est-ce pas, qu'il arrive au trône, mais ce dernier s'est détourné, n'est-ce pas, de la voie divine. Un roi chapitre 12, versets 25 à 30. Jéroboam bâtit Shichem sur la montagne d'Éphraïm, et il demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses vœux à Bethel et il mit l'autre à Dan.
Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Vous voyez ça? Le peuple de Samarie, le peuple d'Israël qui allait adorer à Jérusalem, le roi qui avait été établi par Dieu, Jéroboam, celui que Salomon a failli tuer. Il arrive, selon la parole prophétique que le prophète Achoa lui avait donnée, voilà ce qu'il fait. Maintenant, il se tourne vers des faux dieux. Et il bâtit 2 hôtels. Un à Bethel. N'oubliez pas qu'Abraham avait bâti un hôtel à Bethel. Et Jacob aussi l'a fait plusieurs fois, plus d'une fois. Donc Bethel, qui était la maison de Dieu, est devenue la maison du diable. Donc nous parlons là de la Samarie. Alors Jésus devait passer par la Samarie. Donc je parle des origines. Donc Jéhovah avait détourné le peuple de Dieu, oh mon Dieu, de son Créateur, du lieu d'adoration, pour qu'il se consacre à une fausse adoration à Bethel et à Dan. Et même si nous parlons de Dan, Dan est une ville qui est née par le sang. Les Danites, quand vous lisez l'histoire, je suis attaché à l'origine et je suis passionné d'histoire. Parce qu'on ne peut pas parler, enseigner sur la cartographie spirituelle et arriver dans un pays, dans une ville où Dieu vous envoie, sans demander. Priez pour que Dieu vous donne des révélations concernant cette ville et vous renseigner, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des anciens de la ville qui vous parleront de la ville. Et vous comprendrez pourquoi Dieu vous envoie dans cette ville-là. Vous comprendrez pourquoi, n'est-ce pas, les jeunes gens, ça donne à la débauche, à la drogue, pourquoi il y a une prostitution généralisée, etc., etc. Ça a une origine spirituelle. C'est pourquoi quand on parle d'hôtel, A-U-T-E-L, et notamment dans des hôtels sataniques, quand ils sont bâtis quelque part, ce lieu-là sera, n'est-ce pas, les ténèbres occuperont ces lieux. Et chaque fois qu'on fera des sacrifices, comme c'était le cas de Bethel, de Jéroboam, parce qu'il avait institué une fête nationale. Alors, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que nous avons lu ce passage? Nous sommes arrivés à ce niveau? Verset 30, nous sommes arrêtés au verset 30. Nous sommes au verset 30. Donc, moi, le type de conseil que Jéroboam avait, il a consulté. On lui a dit, fais-le. Tourne le dos à ce Dieu-là. Tu peux te protéger toi-même. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Il y a des mariages qui ont été initiés par Dieu, mais quand les gens sont mariés, ils croient qu'ils sont arrivés, mais ils se tournent vers d'autres dieux. Et Dieu les laisse. Et vous savez, Dieu avait dit qu'il devait balayer la maison de Jéroboam, y compris ceux qui y étaient. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient détournés de lui. Donc quand on commence avec Dieu, il faut demeurer avec lui. C'est très important. Alors, nous étions donc au chapitre 30, verset 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Dieu avait dit que c'est les fils de Lévi qui devaient être des sacrificateurs. Mais lui choisit les siens maintenant. Pourquoi? Parce que c'était une exigence des faux dieux vers lesquels il était allé. Continuons. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébra en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Exactement comme en Juda. Le 8e mois. 8 parle d'un nouveau départ. Continuons. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voilà le type de culte donc, que Jéroboam faisait. Donc voilà cette Samarie-là. Vous savez, il y a des souffrances que les peuples connaissent et qui viennent de très loin. Vous savez, à une conférence, oh mon Dieu, un apôtre racontait ce qui s'est passé à Haïti. Je ne veux pas entrer dans cette histoire. Vous savez, on peut célébrer certains héros, mais il faut aller toujours plus loin, au-delà de l'histoire,
pour s'intéresser aux alliances. Il y a des peuples qui sont retrouvés dans des situations difficiles et parce qu'ils voulaient avoir la victoire, on demandait au diable de leur donner la victoire et ils ont livré le territoire, livré la jeunesse, livré la communauté, livré les filles. Il y a des filles qui sont mariées aux esprits. Il y a des hommes qui sont mariés aux esprits. Alors ces gens-là, s'ils arrivent à l'église, s'ils ne sont pas délivrés, le type de mariage qu'ils feront ne pourra pas tenir. Parce qu'il y a une alliance qui les affecte. Ce que je dis est essentiel. Par la grâce de Dieu, je voyage. Ah oui, ce que je dis là, je l'ai vu pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, pas seulement en Amérique du Nord, pas seulement en Amérique du Sud, pas seulement en Asie. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je me souviens de cette femme qui m'avait écrit, n'est-ce pas, d'une île d'Océanie. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quand j'irai là-bas, mais vous savez, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de sollicitations qu'on ne peut pas répondre à toutes à la fois. Il faut demander à Dieu, n'est-ce pas, d'indiquer le temps favorable. Parce qu'elle dit, notre île a besoin de ce que tu enseignes. Nous avons certains problèmes attachés, n'est-ce pas, à cette île. Donc voilà, quand nous parlons de la Samarie, nous parlons donc de cette ville de Sychar, d'où venait cette femme. Voilà un peu l'histoire de la Samarie. Et même après Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, ce lieu était tellement dangereux. Restons toujours dans un roi. Allons au chapitre 13. Vous vous dites comment la Samarie était dangereuse. Verset 1 et suivant. Voici un homme de Dieu arriva de Judée à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des olieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Alors, nous allons essayer de raccourcir notre lecture pour entrer à l'essentiel. Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Alors, cet homme envoyé par Dieu avait la puissance de Dieu. Le roi a voulu l'attaquer, le saisir, sa main est restée tendue. Le roi l'a supplié d'implorer l'Éternel pour la restauration de sa main. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il va faire? Le roi dit à l'homme de Dieu: Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alors, vous savez, les meilleurs mets qu'on puisse avoir dans un royaume, qui sont servis, n'est-ce pas, c'est à la table du roi. Parce que le roi a les meilleurs diététiciens, les meilleurs nutritionnistes, la qualité du vin qu'il boit. Et un présent qui vient d'un roi, ce n'est pas n'importe quel présent. Mais le jeune prophète a refusé parce que Dieu le lui avait interdit. Il y a des offrandes qu'on n'accepte pas. Il y a des offrandes, Dieu dit, bon, tu prends, c'est pour tel. C'est très important. Parce qu'à vrai dire, quand on sert Dieu, c'est lui le boss. Ce n'est pas vous. Et même ce qu'il vous donne, vous n'êtes qu'un intendant. Parce que ce qu'il vous demande de donner à quelqu'un, c'est pour que ce soit une bénédiction pour la personne. Mais vous savez quoi? Moi-même, j'ai fait ces erreurs dans le passé. J'ai donné aux gens par simple sentiment humain. Et Dieu n'est pas dans ces émotions-là.
Après, j'ai été frustré, attristé. Il m'a demandé, est-ce que c'est moi qui t'avais demandé de lui donner? Donc, il y a des niveaux d'opération avec Dieu. Alors, revenons à notre sujet. Nous parlons donc de la Samarie. Voilà ce qui se passe. Un lieu dangereux. Dieu dit ne pas manger et ne pas boire à ce lieu-là. Et même après Jésus, parce que j'annonçais déjà Actes chapitre 8, parce que quand je veux parler d'après Jésus, c'est ce passage que j'ai à l'esprit, Actes chapitre 8, mon Dieu, mon roi. Actes chapitre 8, verset 9 et suivant. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Ah, oui. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors, c'est très important. Là, c'est encore la Samarie. Mais il y avait un homme fort là-bas, c'était un magicien. Il tenait le peuple avec les prodiges qu'il faisait, les miracles. C'est pour vous faire très attention. Si vous suivez seulement les miracles, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles doivent nous accompagner. Mais les miracles ne sont pas le fondement de notre foi. C'est Jésus. Et si Jésus est là, il y aura l'amour. Si Jésus est là, on va pardonner. Si Jésus est là, il y aura la paix. Si Jésus est là, il y aura l'unité. Il n'y aura pas les rivalités. Non, 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 non. Il n'y aura pas les divisions. Il n'y aura pas le tribalisme. Il n'y aura pas l'amour de l'argent, la cupidité. Il n'y aura pas la jalousie. Il n'y aura pas la haine. Le dénigrement gratuit. Non. Parce qu'à vrai dire, nous sommes les maillons d'une chaîne. Ce que j'ai, tu n'as pas. Ce que tu as, je n'ai pas. Donc, à vrai dire, nous devons être ensemble pour être plus forts. C'est pourquoi quand Jésus parlait à l'Église, il ne parlait pas d'une assemblée locale. Il parlait du corps du Christ. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous sombrons dans les clivages, dans les combats inutiles pour montrer tel rassemble le plus grand nombre de monde, tel fait plus de miracles, tel. Oh, faisons attention. Il y a des miracles que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. Il y a des miracles qui se font parce qu'il y a des gens qui intercèdent, qui ouvrent les portes au plan spirituel. Ils ne sont pas vus, ils ne sont pas sur la scène. Il y a des intercesseurs qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de titres. Des femmes au quartier qui sont à l'église, on ne les connaît pas, mais qui comptent pour Dieu. Il faut faire très attention. Très, très attention. Alors Philippe arrive, il prêche le Christ, il y a des miracles, il y a des prodiges. Les gens commencent à le suivre, y compris Simon le magicien. Et on disait à l'époque que la puissance que Simon utilisait était quoi? La grande. La grande. Qu'elle était de qui? De Dieu. De Dieu. Mais cette puissance-là n'apportait pas la paix aux gens. Écoutez-moi, ne me parlez pas de Dieu si vous ne voulez pas pour la paix. Ce n'est pas possible. Jésus, après la résurrection, il disait à ses disciples, que ma paix soit avec vous. Ne me parlez pas de Dieu quand vous êtes partisans, quand vous vous tournez le dos à la vérité. Ne me parlez pas de Dieu quand vous parlez de tribalisme. Ne me parlez pas de Dieu. Non. Quand vous détournez, n'est-ce pas, ce qui est destiné aux pauvres, ne parlez pas de Dieu. Quand vous n'êtes pas sensible à la souffrance de votre voisin, ne me parlez pas de Dieu.
Ne me parlez pas de Dieu quand vous êtes laxiste, complaisant. 2 poids, 2 mesures, injuste. Ce n'est pas possible. L'injustice n'est pas de Dieu. Donc, ouais, c'est pourquoi chaque fois je dis, l'Église elle-même doit s'asseoir pour se poser la question de savoir, est-ce que nous avons fait ce que nous avons été appelés à faire? Parce qu'à vrai dire, ce qui se passe dans le monde, là, les problèmes là commencent à l'intérieur, dans l'Église. L'Église elle-même est confuse. Pourquoi les agents du diable ont infiltré l'Église? Pour neutraliser l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'intercesseurs. Il faut prier. Parce que l'Église là qui devrait intercéder pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Pour que la volonté de Dieu se fasse dans chaque nation. Alors si on la neutralise à l'intérieur, elle ne pourra pas être efficace. C'est ça la vérité. Oh mon Dieu, mon roi. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va prendre les versets, je ne sais pas, prends quoi, les versets 18, oui, 18 et suivant. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Vous voyez? Or, aujourd'hui, en religion, il y a des endroits pour devenir ancien. On regarde vos dons en termes d'argent matériel. Les cadeaux que vous donnez au pasteur pour devenir diaconesse, si ce sont ton niveau de commérage. Oui, il y a des considérations tribales pour le choix des dirigeants. C'est ça la religion. Donc la corruption est dans l'Église. Comment cette Église sera puissante? Comment elle va affronter l'ennemi qui opère à l'extérieur alors qu'elle-même est neutralisée l'intérieur par les agents de cet ennemi? Voilà le problème de l'Église. C'est pourquoi l'intercession. Écoutez, je suis intercesseur. Vraiment, il est difficile que je parle sans revenir à l'intercession. La première activité à l'Église, c'est la prière. La prière des gens vrais, des gens sincères, des gens qui veulent voir le royaume de Dieu avancer. Ils veulent voir le chef de l'Église, n'est-ce pas, honoré. Et ce chef, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une société secrète. Donc voilà, Simon, le magicien, il a vu les miracles, il a commencé à suivre Philippe. Alors, l'église de Jérusalem, ayant appris ce que Philippe, qui était diacre à l'époque, faisait, les dons de Dieu qui se manifestent, c'est pourquoi on l'a appelé évangéliste après, a envoyé donc 2 colonnes de cette église de Jérusalem, le quartier général, c'est-à-dire Pierre et Jean. Ils ont compris que ce peuple devait, il leur fallait le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit pour opérer à une autre dimension, considérant les réalités, n'est-ce pas, de la Samarie. C'était une urgence. Et alors Pierre et Jean ont posé les mains à ces nouveaux chrétiens, ces jeunes chrétiens. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit, parlaient une nouvelle langue. Quand Simon a vu cela, il dit, mon Dieu, si j'ai ce pouvoir, mon business va être relancé. Il a offert l'argent. Il croyait que le don de Dieu s'achète. C'est chez le diable qu'on fait ce type de transaction. Je n'ai aucun pouvoir, c'est la grâce. Et je dois demeurer dans les principes de Dieu. C'est ça la vérité. Dans certains milieux, on essaie de corrompre les serviteurs de Dieu, croyant que... C'est pourquoi, vous savez, quand vous avez affaire aux politiciens, il faut faire très attention. Parce que vous, le pasteur, vous sortez par la porte d'entrée et le marabout, le magicien, entre par la porte de derrière. Alors vous êtes sorti par celle de devant. Parce que généralement, les politiciens se disent qu'ils doivent ajouter une puissance sur une autre. Comme ça, avec tout ça, ils vont atteindre leur fin. Ça ne se passe pas comme ça. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez dire que tout chemin mène à Rome. J'ai été à Rome.
Vous pouvez aller à Rome même par pirogue. Ça dépend de votre point de départ. Vous pouvez aller à Rome même par vélo. Ça dépend de votre point de départ. Mais s'il s'agit du royaume de Dieu, écoutez-moi, non, c'est Jésus qui est le chemin. Et le visa pour y entrer et faire le sang de Jésus, il est écrit dessus, né de nouveau. Clair et net. Donc, pour le royaume de Dieu, ce ne sont pas les hommes qui fixent les règles, c'est Dieu lui-même. Que ce soit clair. Que ce soit très clair. Donc cette affaire-ci, ce n'est pas une affaire de magouille. Ce n'est pas une affaire de corruption. C'est le cœur. Est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on veut Jésus? Donc pour répondre à cette question, cette femme était victime de ses origines, victime de ce qui avait été fait en Samarie. La Samarie était un lieu qui avait été pollué. Même après Jésus, la pollution a continué. Vous savez, la pollution n'est pas seulement physique, n'est pas seulement atmosphérique, n'est-ce pas, au plan des autres, on peut voir les appareils et détecter le niveau de pollution. Il y a la pollution spirituelle. Celle-là, alors, est terrible. Et quand vous la laissez s'installer par les agents des ténèbres, vous allez tous souffrir, y compris l'Église. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec les ténèbres qui se répandent partout. L'Église doit s'élever dans la prière. Donc, c'est possible, donc j'ai parlé des origines, et je continuerai avec les origines. Ézéchiel 16, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Aïe, 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 aïe. Ton nombril n'a pas été coupé. Ne croyez pas qu'il s'agit d'une coupure physique. C'est une coupure spirituelle. Donc il y a un flux qui continue de couler dans ta vie, un flux spirituel qui vient de ta famille paternelle, les Amoréens, et de ta famille maternelle, les Étiens. Des gens qui ne servaient pas Dieu, qui servaient de faux dieux, qui faisaient des sacrifices aux faux dieux. Donc Jérusalem, chante comme tu chantes, avec ta voix suave. Si tu n'es pas délivré de tes origines, tu n'iras nulle part. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Donc il y a beaucoup de mariages qui ont été célébrés à l'église qui sont cassés. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris la notion d'alliance. Les gens ne comprennent pas la nécessité de recourir à ce ministère de délivrance. Ce n'est pas parce que vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui, si vous étiez endetté à la banque, que vous croirez que la banque va effacer vos dettes. Ce n'est pas vrai. Vous avez signé des documents. C'est pareil au plan spirituel. Donc, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, il est important maintenant qu'il s'intéresse au fondement de sa vie. Il vient d'où? Quelles sont ses origines? Ses parents ont adoré quel Dieu? Il y a des familles qui sont connues de façon notoire, qui vont blinder leurs enfants. Blinder leurs enfants, c'est aller chez qui? Chez des féticheurs, n'est-ce pas? Ils font des scarifications, font des choses. On dit que désormais c'est l'esprit là qui vous garde. Mais alors si l'esprit là est hostile au mariage, il peut agir en amont. C'est-à-dire dès que quelqu'un vous regarde comme femme pour vous épouser, il chasse la personne, il attaque la personne. Il y a quelques années, ça fait près de 12-14 ans aujourd'hui, je veux prier pour une jeune femme et qui m'avait raconté son histoire qui était pathétique. Dans sa famille, tout homme qui commençait à aller, parce qu'elles étaient dans le monde, avec une fille de cette famille-là, s'il avait un travail, il perdait son travail. S'il était homme d'affaires, il faisait faillite. À cause de quoi? La malédiction, la condamnation sur ces filles-là. Pas plus tard, je crois que c'était cette semaine, dimanche dernier d'ailleurs, il y a eu un cas de délivrance. C'était quand? Et on attaquait un homme parce qu'il a apporté la lumière dans sa belle famille. Donc en épousant cette famille, il était comme un agent de lumière. Et le mauvais esprit, l'esprit ancestral l'a attaqué. C'est pourquoi ces affaires ne marchent pas. Pourquoi? Il est comme un agent de lumière. Vous savez, quand vous apportez
la prospérité où il y a une condamnation à la pauvreté, l'autel de pauvreté, les esprits là vont se déployer contre vous. Ah oui, nous parlions il n'y a pas longtemps de préparation. C'est pourquoi on doit être préparé. Parce que si Dieu vous donne une certaine femme, il vous prépare, il connaît les défis, les challenges que vous affronterez par ce mariage. C'est très très important. Ce que je dis là est valable pour l'homme comme pour la femme. Parce que c'est la femme qui peut être l'étoile brillante là que Dieu envoie pour cette famille. Et quand c'est elle, la famille là qui est condamnée à la pauvreté, va s'attaquer à cette femme. C'est pourquoi les gens ne comprennent rien. Ils disent, mais depuis que je me suis marié, mes choses ne marchent plus, je ne comprends pas. Il y en a même depuis que je suis fiancé. Ce sont des condamnations. Ça, c'est courant. Et si on prenait Jérémie chapitre 22, Jérémie chapitre 22. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, je veux croire, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Radio Solution, que ce ne sont pas avec des oreilles, n'est-ce pas, ordinaires que vous suivez ce programme. J'ai le sentiment que parmi les auditeurs et téléspectateurs, il y a des gens qui passent par des moments difficiles, qui ont échoué, qui souffrent dans leur mariage. Il y en a même qui n'arrivent pas à se marier à cause de ce type d'alliance. Et généralement, quand les gens ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez des féticheurs, ils vont chez des marabouts, ils vont encore sceller d'autres alliances avec des mauvais esprits. Parce que les marabouts, les féticheurs ne leur diront jamais que voilà l'esprit auquel je recours pour t'aider. Et ces esprits-là sont hostiles à quelque chose. Alors nous sommes dans Jérémie chapitre 22. Mon Dieu, mon roi. Versets 29 et 30. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ah, terre, écoute la parole de l'Éternel. Alors je vais vous dire, nous avons dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il essaie de faire ce que Dieu fait. Et il a enseigné, n'est-ce pas, à ses disciples comment le faire. Donc eux aussi ils parlent à la terre. Donc la terre devait donc enregistrer cet homme, enregistrer la condamnation de cet homme. La Bible dit qu'il sera privé d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'enfants. Mais les enfants là ne seront pas une source de joie pour lui. C'est pourquoi vous voyez certains enfants, des familles, les enfants sont des bandits, les filles sont des prostituées. Ça peut être des condamnations. Ces filles se marient, divorcent, reviennent. Les hommes même reviennent chez leurs parents. Oui. Un homme dont les jours ne seront pas prospères, dont les enfants peuvent hériter d'une telle condamnation. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner au Juda. Ça parle d'élévation. Les portes de l'élévation ont été fermées dans la vie de cet homme pour lui et ses descendants. Donc si un de ses fils épouse une fille qui occupe un poste élevé, elle va être rétrogradée parce qu'elle a épousé cet homme-là. Si, mon Dieu, une de ses filles épouse un homme prospère, la pauvreté va entrer parce que, oh mon Dieu, mon roi, elle a épousé cet homme. Voilà ce qui se passe le plus souvent. Ah oui. Donc, il est important de s'asseoir et de revisiter, n'est-ce pas, son fondement. Considérer son background et poser des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens à qui Dieu est en train de parler par cette émission. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas le hasard si vous êtes là en ce moment, à l'écoute à Radio Solution ou en train de regarder Solution TV. Dieu a voulu que vous ayez ces informations parce qu'elles sont capitales pour votre vie. Votre vie doit changer. Dieu, Jésus qui a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous ai parlé de la part du Seigneur. Vous avez reçu cette vérité et vous devez savoir quoi en faire. Votre situation doit changer. Si vous embrassez Jésus qui est la vérité, si vous vous soumettez à lui, si vous acceptez de recevoir ses instructions et de les mettre en pratique, si le mariage a toujours été un problème pour vous, il va briser l'emprise du diable
sur vous au travers des alliances sataniques que vous avez héritées. Ah oui. Et si c'est vous-même qui étiez allé chez un marabout, chez un féticheur, pour une raison ou pour une autre, il vous montrera que c'est de là que viennent vos problèmes. Et cette alliance-là aussi sera brisée. C'est ce que nous faisons, notamment à chaque nuit de solution, le dernier vendredi de chaque mois. Et les gens arrivent pour obtenir leur délivrance. Mesdames, Messieurs, c'était encore un plaisir pour l'équipe de l'heure de solution d'avoir été à votre service à l'occasion donc de cette édition. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.